aujourd'hui, mon intime conviction, c'est qu'on est sur Terre pour deux choses. Pour passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Dit autrement, les deux valeurs essentielles qui font que la vie mérite la peine d'être vécue et qui nous permettent de nous accomplir le plus en tant qu'être humain, de grandir le plus en humanité, c'est la liberté et l'amour. Je pense que tout être humain, au fond de son être, aspire le plus à être libre et à aimer, et à être aimé. Et que c'est ça qui donne sens à nos vies. Et que si nous ne pouvons pas vivre une de ces deux valeurs fondamentales, quelque chose ne va pas en nous. Quelque chose ne va pas dans notre vie. Quelque chose est déséquilibré. Et beaucoup de malheurs, de tristesse viennent du fait qu'il n'y a pas assez d'amour dans nos vies, il n'y a pas assez de liberté dans nos vies. Donc je crois que ce sont les deux pôles qui orientent toute notre existence et que nous aspirons tous, consciemment ou inconsciemment, à la liberté et à l'amour. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de définir ce que c'est que la liberté et l'amour. Parce que derrière ces mots, il y a beaucoup de malentendus. Et le rôle de la philosophie, c'est d'essayer de discerner, d'essayer de trouver les mots justes, les concepts les plus appropriés pour avoir une pensée plus précise. Alors quand je dis tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, c'est parce que je pense qu'au départ, nous ne sommes pas libres. Je crois qu'aucun être humain ne naît libre. On ne naît pas libre, on le devient. Ça, c'est une intime conviction que j'ai. On ne naît pas libre, on le devient. On le devient parce qu'on se libère progressivement de l'ignorance. Et ce qui nous maintient le plus dans l'ignorance, c'est notre inconscient. Parce que nous avons quantité d'événements que nous avons vécus enfants qui conditionnent tout le reste de notre existence. La psychologie des profondeurs l'a très bien montré depuis Freud. Nous sommes en permanence guidés par notre inconscient. Et plein de choses qui nous arrivent du fait que nous avons cette programmation inconsciente qui fait que nous allons rencontrer, par exemple, dans notre vie amoureuse, tel type de personne. Nous allons aller vers tel métier. Nous allons avoir tel type de caractère, ou d'attitude, ou de sensibilité, ou d'émotion, en fonction, pour beaucoup, de ce que nous avons vécu dans les toutes premières années de notre enfance et peut-être même dans la vie intra-utérine. Et donc, ces conditionnements très puissants de notre psychologie, si nous n'en prenons pas conscience, nous allons jamais connaître une liberté parce que nous serons entièrement mus par nos affects, par nos désirs, par nos pulsions, par nos émotions qui sont, encore une fois, déterminées par les premières années de notre vie. Et c'est ce que Freud va appeler le mécanisme de répétition, c'est-à-dire que nous allons en permanence reproduire les mêmes schémas tant que nous n'en aurons pas pris conscience. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, c'est incroyable, dans ma vie, il m'arrive toujours le même type de choses, ou j'ai rencontré quelqu'un par exemple, qui me maltraite ou qui ne me donne pas de considération, ne m'estime pas, me rabaisse. Et puis je le quitte et un an plus tard, je rencontre quelqu'un qui est exactement pareil. J'ai pas de chance. Et puis, si elle réfléchit bien, la personne va percevoir que déjà son père ou sa mère faisait la même chose. Et donc, le schéma affectif qu'elle a enregistré, c'est un schéma de maltraitance. C'est un schéma de mésestime. Et donc, comme par hasard, la vie va lui faire rencontrer des personnes qui vont tout le temps correspondre à ce schéma inconscient. Pourquoi? Pour qu'elles s'en libèrent. Et tant qu'on n'a pas compris le message, la vie nous resserre le même plat.